Je suis actuellement dans les Alpes pour tenter de relever le défi que m'a lancé Sandra, qui est réalisatrice et formatrice au pistage animalier. Ouais, je vais essayer de te transmettre tout ce que je sais sur le pistage animalier. On va certainement passer du lièvre au loup. On a une patoune. Le défi, c'est qu'en gros, tu vas devoir faire appel à tes sens oubliés et je sais pas si ça va se réveiller. Putain, je sais pas non plus. Voilà. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que je vais galérer de ouf, je vais apprendre 1000 trucs et je pense que vous aussi. C'est parti. Ok mon gars. Alors là, on est sur une crotte de loup. Non. Si. Pas vieille, je dois avoir entre 24 et 48 heures. C'est plein de poils et de sang. C'est vraiment qu'ils ont eu une proie assez proche. Et à partir de là, c'est quoi la méthode alors? À partir de là, on va reprendre à zéro, parce que ça, c'était un peu la surprise. En fait, ce qu'a prévu Sandra, c'est de me faire exactement ce qui se passe dans tes ateliers, dans les formations que tu donnes. Elle va pas me montrer des animaux, c'est moi qui vais devoir apprendre comment deviner où est-ce qu'ils peuvent être et les suivre jusqu'à pouvoir les voir sans les déranger, toujours très important. Exactement, c'est ça. On va essayer d'être le plus discret possible et comme je te disais, de mener une bonne enquête avec des clés de pistage. Et c'est toi qui vas avoir ces clés en main, je vais te les fournir et je vais être derrière toi. Je vais dire ok, je te suis et on verra. Je suis tellement content par ça, c'est vraiment le rêve quoi. Et le tout en montagne, dans la neige, on va même passer la nuit dans la montagne. Ce que je n'ai jamais fait. Et j'ai aussi terriblement peur d'avoir froid, mais ça c'est vraiment le fil rouge de toutes mes vidéos. J'ai toujours peur d'avoir froid et j'ai toujours beaucoup trop chaud. Le minimalisme, ma gueule. Toujours. Alright, alors première étape de la formation, c'est quoi? Décryptage du territoire, on va dire. Donc on va commencer par cibler d'abord l'espèce que tu veux. Je t'avoue que moi le cerf, je trouverais ça hallucinant de pouvoir le revoir ou en tout cas suivre ses traces. Et aussi parce que je trouve ça intéressant vu ce qu'on a trouvé sur le chemin d'envisager la piste du loup et qu'il y a quand même que le loup qui bouffe du cerf quoi. Ouais, et l'humain, ne l'oublions pas. Et l'humain. Bon, donc on est sur le cerf et l'af. Ok, c'est un mammifère ongulé herbivore, première info. Donc il broute. Donc, normalement, il broute. Est-ce qu'on a de quoi brouter? Oui. Ah. Là-haut. Donc on va commencer par cette petite lecture de carte. Ouais. Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est relou de devoir gratter la neige pour pouvoir bouffer. Donc, ils vont plutôt se poster à des endroits comme là, qui est bien exposé au soleil, où la neige a pu un peu fondre et laisser apparaître l'herbe qui est en dessous. Carrément. On a dit qu'ils aimaient bien les zones un peu abruptes pour se planquer. Qui craignent un peu les dépressions parce que là, ça fait un peu trou à froid en hiver, c'est pas ouf. Donc ils vont certainement passer, mais ils vont pas s'y arrêter. Ça nous intéresse pas. Et ils aiment quand même se coucher un peu en hauteur pour avoir les odeurs qui montent. En journée, l'air remonte. Ouais. Et donc, ils peuvent sentir toutes les odeurs qui montent. Ouais. Ce qui pourrait nous permettre à nous de les observer en étant au-dessus d'eux et donc à bon vent. Exactement, tout à fait. Et qui s'inverse par contre le soir. Ouais. Ok. Alors là, on voit qu'en plus, il y a un sentier qui nous permettrait d'y accéder, donc ça peut être sympa. Ouais, parce qu'on va pas commencer en allant directement en traversant la forêt, on va commencer par les chemins humains et voir de là les coulées, les passages. Quoi. On va commencer par le chemin des hommes tout simplement parce que les animaux sont habitués à nous y voir. Ils vont pas bouger, même s'ils sont là à 20 mètres, ils vont rester au repos parce qu'ils savent que tu ne fais que passer. Ils ont l'habitude de voir des gens uniquement passer sur ces chemins. Okay. Pour une autre raison très importante et stratégique, c'est que les animaux coupent ces axes ou les empruntent. Si tu commences à aller vers ton hypothèse, tu te rends compte qu'il n'y a aucune coulée, il n'y a pas d'animaux qui traversent là. Donc tu peux te diriger vers ton hypothèse numéro 2. Par contre, si tu commences et que là, tu as une coulée, 2 coulées, 3 coulées, puis la grosse coulée super marquée par plein d'animaux, tu peux te dire, ok, maintenant je vais peut-être suivre cette coulée, voir d'où ils viennent ou bien où ils vont. Les cols, c'est vraiment des zones de passage pour les animaux. Donc commencer par un col ou une zone qui s'y apparente. Cuvette, entre deux montagnes, si tu es sur une zone montagneuse. Toi, tu irais direct sur ce genre de truc-là et de là, tu partirais quoi? Ah, okay. Alors avant même d'y aller, je ferai ma lecture de carte. Ok, donc on trouve les lieux où ça becte, où ça dort, et de là, on définit un affût. Parce qu'en gros, tu as deux manières de voir des animaux. C'est l'affût ou l'approche. Tu peux nous en parler de ça? Et la bibaude.
Oh, 3 manières. Tu as l'affût. Donc l'affût, on l'a dit, ça se travaille sur le long terme. Tu vas faire ton pistage, tu vas analyser, tu vas apprendre à connaître le déplacement de l'espèce. Une fois que tu as défini tout ça, effectivement, tu vas aller installer ton affût dans la zone la plus propice et la zone où tu ne vas pas déranger l'animal. Tu te coconnes, soit sous des filets, soit sous une tente. Et là, tu attends. Tu attends que l'animal vienne à toi. C'est ça. Et l'alternative, c'est l'approche où tu vas vers l'animal. C'est ça. Tu as aperçu un animal entre les branches dans ta forêt. Ok, tu vas commencer à l'approcher pour avoir ton image ou tout simplement avoir une observation d'un peu plus près, quoi. Ok. Et entre les deux, il y a la bibaude, quelque chose que j'affectionne énormément. C'est quoi la bibaude? Alors la bibaude, c'est qu'en fait tu vas avoir une marche très lente, très à l'écoute, donc tu es attentif au moindre bruit, à tout ce qui peut t'alerter sur la présence d'un animal. Et donc si tu croises un animal, tu es déjà tellement discret qu'en fait il va continuer simplement à faire sa vie parce qu'il t'aura pas vu. Et tu vas un peu l'approcher tout en restant super discret, quoi. Donc nous on va faire un mélange des trois. Là ça vient de se réveiller, il y a le soleil qui commence à chauffer, ça va faire du bien aux animaux d'avoir un peu chaud après une nuit fraîche. On n'est pas à l'abri que ça bouge. Ouais, c'est clair. Voilà, il y a peut-être des chances qu'ils bougent un petit peu, donc il va falloir être super attentif. Ben c'est parti ou quoi? Allez. Et on monte tout droit? Non, comme on a dit, toujours commencer par la voie humaine. Et tu regardes si jamais il y a des croisements, s'il y a des coulées. Ok. Et il y a déjà eu plein d'indices. Je crois que j'ai encore trouvé un marquage de loup. Oh, sérieux? Ouais, là ça fait le 4e. Ça veut dire que c'est pas une petite proie. Ah ouais, carrément. Oh, bien joué. Là, on a une belle piste de loup. Et ils sont deux. On voit bien que le plus jeune a mis le pas, ah ouais. Tu vois, à l'intérieur. Tu vois, il y a une bonne distance entre les deux pas, un alignement parfait. C'est typique du loup, même si l'empreinte, tu vois, elle est très peu lisible au fond. C'est du loup, quoi, qui marche comme ça pour éviter de dépenser de l'énergie, encore une fois. Après, ils ont rejoint la piste. Et là, regarde où est-ce qu'il va. Suivez-moi. Et c'est encore eux. Ouais, c'est encore du marquage loup, ça. Putain, mais c'est quand même relativement frais, toujours. Va falloir être attentif, là. Ouais. Là, on peut tomber dessus. Et on n'est pas excessivement loin de ta zone de première hypothèse qui serait potentiellement leur garde-manger. Ouais. Mais du coup, là, dans leur direction, ils allaient par là-bas, quoi. Ouais. Et c'est la direction où on veut dormir. Aussi. Yes. Et là, une grosse coulée. Et il y a plusieurs animaux qui l'empruntent. On voit bien qu'il y a des très gros pas, des plus petits. En fait, je vois un lièvre. Et surtout, tout à l'heure, j'ai trouvé ça. Oh. Un petit choc à pic. C'est quoi ça? C'est une crotte de lièvre variable. Un petit lièvre avec des petites oreilles qui ressemble à un lapin qui est tout petit. Ça, c'est le lièvre variable qui bondit. Et là, du coup, une fois que tu as repéré ça, qu'est-ce que tu fais? Tu la remontes? Hors période hivernale, il faudrait remonter ta piste jusqu'à maximum 15 mètres et trouver des crottes fraîches. Si tu n'as aucune crotte fraîche, parce que du coup, tu verras pas ça aussi marqué, c'est pas la peine de la continuer, tu reviens à ta piste initiale et tu essaies de trouver mieux. Parce que s'il n'y a pas de crotte fraîche, ça veut dire que c'est pas emprunté régulièrement. Mais alors ça, c'est un tellement bon conseil. Moi, le nombre de pistes que j'ai remontées. Et en fait, j'avais aucun moyen de savoir. Ouais. Ah, la merde, les gars. Toujours la merde. Toujours la merde. Le sujet principal. Ouais, il y a grave du canidé, en fait. Donc, au bout de la piste, il y a certainement des proies. Mais nous, on va pas la suivre tout de suite. On va d'abord se délester. Ouais, putain. Et ensuite, yes, please. On va commencer à fureter tout ça. On vient de trouver la première vraie coulée. On a bien la patoune. Ah ouais, t'as vu la griffe sur le côté droit. Et figurez-vous qu'ils prenaient le chemin des lièvres. Ouais, à la base. Et ils se dirigent vers celui des cerfs et des chevreuils. Exactement. C'est énorme. Tout le monde se donne rendez-vous au même endroit. Il faut faire tout doucement. On suit la trace d'un gros cerf. Oh. Ça c'est du cerf. Du bon gros cerf. Du coup le fait qu'ils osent chier, ça veut dire qu'ils se sentent bien. Et donc on n'est pas loin de leur zone de repos. On chauffe, on chauffe.
Donc ça, regarde ça, peut-être que c'est une couche. S'il y a beaucoup de poils, c'est que c'est une couche. Il y a vraiment une odeur forte. Ça sent le cerf et ça pue. On avait dit tous les sens. Hein. On n'a pas menti. Ouais, ils ont dû dormir un peu par là. Il a ratiboisé ces petits trucs là. Je précise que c'est la première fois de ma vie que je piste un cerf. J'ai jamais fait ça. Mais ça prend relativement vite en fait. Oh. Pas mal les bruitages. Tu vois, on voit bien leurs traces. Donc du coup on sait qu'on a des mâles ici. Parce qu'ils sont venus se faire les bois sur l'épicéa quoi. Ouais, on voit tellement de trucs, c'est trop stylé. Et je précise à ce moment de la vidéo que si vous avez envie de soutenir la chaîne Partager c'est sympa, eh bien c'est tout à fait possible, figurez-vous. On a une page Tipeee, elle est en lien dans la description. Même 5 € par mois, ça aide de ouf à produire des vidéos de bonne qualité sur des sujets trop peu traités. Donc allez-y, c'est en lien dans la description. Oui, soutenez-le, s'il vous plaît. Il a besoin d'aide. Tout à fait, pour qu'il puisse continuer à traiter ces sujets. Donc là maintenant, la méthode normalement, ce serait de poser un piège photo, de manière à vérifier l'heure des passages, pour derrière revenir, camoufler, poser un affût et filmer les animaux. Ça y est, j'ai choisi où est-ce que je veux mettre mon piège photo. Vous voyez ou pas? Et tu le récupéreras quand le piège? 1 mois ou 3 semaines, ça serait bien. Allez, à l'affût. On va choisir notre place d'affût, donc il faut définir un endroit où il n'y a pas de passage, où le vent est ok, où on arrive à bien se camoufler, et il faut plus bouger. J'ai quelque chose là. Ouais, ce tronc-là, là. Ouais, là c'est vierge. Tout est vierge autour, tu peux te cacher du coup dans le feuillage, te mettre contre le tronc. Ça, même si tu bouges un peu, c'est pas grave. Tu peux entendre et voir ce qui se passe derrière. Tu peux avoir aussi la visu devant. Ouais. Ça, c'est pas mal du tout. Oh, I think I found it. Donc, première étape, un petit peu creuser et déblayer tout ce qui peut potentiellement croustiller, au moins dans le mouvement. Et bien contrôler l'angle de champ que tu vas avoir pour installer ton matériel. Ok, je vais me préparer pour mon affût. J'ai peur d'avoir froid. Voilà, ça va être bien. Et puis on essaie de se camoufler au maximum. Ok, je suis installé dans mon affût. Sandra m'a prévenu que s'il n'y a pas du tout de mouvement, ça peut vouloir dire que le loup est pas loin. Je vais rester là jusqu'à la tombée de la nuit. On va bien voir. C'est les animaux qui décident. Qu'est-ce que tu penses de ta première expérience rapprochée? Ah, rien vu. Ça va pas. Hein. C'était pas totalement idéal. Non. Ouais. Non, et puis même, j'aurais dû être placé. Je veux dire, si un cerf avait débarqué, j'aurais été à 5 mètres direct. T'aurais été tête-tête. Mais oui. Je crois qu'il faut que je commence plutôt par des grandes zones ouvertes. Comme d'ailleurs ce qu'avait proposé Sandra. Mais par contre, c'est resté hyper calme. C'est la présence du loup. Ça y est, t'es opérationnel? Bah, pas du tout. Je sais pas si je t'ai dit, mais moi j'ai jamais dormi de ma vie dans un hamac. Hein. Ah ok, genre juste, ouais, d'accord. Mais c'est bien, on va faire tes premières fois pour tout dans cette vidéo. C'est parfait. Et j'ai jamais dormi non plus dehors, sans tente, en hiver. Juste pour que vous réalisiez, c'est parfaitement congelé. Hein. J'ai failli tomber de l'autre côté. Ah, le débile! J'engage la position allongée. Je suis serein. Oh! Ok. Je crois que j'ai réussi. Je me sens comme une banane. De forme comme ça.
Bon, bah j'espère que je vais dormir, hein. Puis si je dors pas, ce sera une aventure encore. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein, pour la télé? Eh ben bonne nuit, puis je vous raconte. Bye. Cette nuit glaciale m'a permis de comprendre dans ma chair l'injonction à ne pas déranger les animaux pris dans la neige de l'hiver. Si j'avais eu à courir, transpirer, puis à m'immobiliser, je serais mort de froid. Bon, c'était un peu compliqué, hein. J'ai un peu dormi. J'ai même ma veste sur moi. C'était la chronique de la nuit. Maintenant, marche d'approche. Tu vois, le pistage animalier, moi je trouve que c'est aussi savoir s'imprégner des paysages et de la beauté des paysages. Carrément. Donc c'est ça ton travail? Ouais. Enfin, une partie. Attendre, marcher, chercher, enquêter. Après, il reste le rapport aux humains aussi. Et là, c'est encore toute autre chose. On a retrouvé les loups. On les a pas vus, hein, pour le moment, mais... Sandra, toi tu l'as vu combien de fois le loup? 3 fois. Depuis 2016 et on est en 2022. C'est très récent l'établissement d'une meute et en réalité elle a été détruite là. Il reste plus que 2 loups. 8 loups ont été tués par un braconnier depuis 2017. Sandra se bat pour qu'il soit arrêté et traduit en justice. Je vous en parle juste après. Alors aujourd'hui, on part ensemble sur un territoire de confrontation de prédateurs. Il y a cette zone qui est une zone très conflictuelle pour les 2 meutes et on va aller voir ce que ça donne parce que j'ai installé des caméras pour comprendre pourquoi il y a ce conflit à cet endroit-là et pas ailleurs sur le territoire. Sandra fait partie d'un programme scientifique et là on va voir ce qu'il y a sur un de ces pièges photos. C'est elle qui va nous le dire. Ok. Un loup est dominant. Dominant parce qu'il lève la queue, c'est ça? C'est ça. Bon alors du coup... Ouais, il est l'heure d'aller sentir. L'arbre qui marque, c'est celui-là. On va tester mon odorat. C'est très localisé, hein, mais une fois que tu as fourré le pif dessus, tu vas voir. Voilà. Oh, voilà. Oh. Parce que sur la vidéo, le loup, il marque vraiment ici. Une expérience sensorielle immersive. Oh bah il y a même une petite crotte de renard. Dis, je me demande un truc. Ouais. Est-ce que si nous, on est capable de repérer les marques de loup, les autres animaux aussi? Oui. Il y a plein d'informations pour les autres animaux et il y a de la communication entre toutes les espèces en fait. Et moi j'ai pu observer ça grâce au suivi du loup. J'ai découvert qu'en fait les animaux communiquaient entre eux, mais moi je m'attendais à ce que les prédateurs communiquent entre eux en termes de territoire. Et en fait ça va au-delà. Le chamois qui communique avec le blaireau, le renard, le loup. En fait ils se disent tous plein de choses quoi. C'est incroyable. Le truc c'est qu'on sait pas ce qu'ils se disent. Et que nous quand on pisse à côté on sait pas ce qu'on leur dit non plus. Exactement. Parce que les loups ils montent tout droit dans la pente, bah Sandra elle veut qu'on fasse pareil. Ça va être bien. Ça va être très bien. Et regarde ça. T'avais pas encore vu de poils de chevreuil? Tu vois pourquoi il faut suivre les loups? Ce chevreuil a été prédaté juste ici. Et il y a du monde qui s'est nourri, tu vois, on voit qu'il y a déjà beaucoup de renards. Là regarde, ça c'est une fouine. Donc il y a une fouine aussi qui est venue manger. Là. Là, on a la suite. On a une patoune. Là. Ah ouais. Tu vois, du coup, ça te permet aussi de bien reconnaître l'animal. Tu comprends mieux les empreintes maintenant. Ouais, ça, c'est le chevreuil. Hein. La forme du sabot, les 2 ergots à l'arrière. Donc, il a été bien lessivé. Il reste juste un bout de tendon, là. On fait du beau ménage tous ensemble. C'est pas que les loups qui se sont nourris là-dessus. Hein. Mauvaise nouvelle. Son piège photo. Putain. Son piège photo s'est fait voler. Enfin, on sait qu'on est sur la piste de quelques braconniers aussi avec l'ONF. Des braconniers, donc c'est des chasseurs qui chassent illégalement
que ce soit pas des espèces autorisées ou en dehors des périodes autorisées. Et là en l'occurrence c'est plutôt des braconniers qui chassent des espèces protégées. Donc ils pensent que genre les caméras c'est pour les choper alors que là c'est pas du tout l'objectif. C'est vraiment l'idée de bien comprendre le fonctionnement de ces loups pour éviter qu'il y ait des attaques aux troupeaux, etc. Là je réduis, hein, mais c'est pour tout le monde, c'est pas juste pour faire des images quoi. Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour soutenir ton travail? À part le partager et être présent au moment où soit je sortirai les prochains épisodes de la série qui vont petit à petit aborder ce sujet avec des spécialistes, etc. Soit peut-être que ça prendra une forme de film. Et j'ai la sensation que jusqu'ici on n'évoque pas trop ce sujet-là en fait. On ferme les yeux dessus parce que ça a un réel impact également sur les bergers eux-mêmes. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui vient braconner un loup, et je parle pas des tirs qui sont très mal faits, parce que là c'est encore tout un sujet, mais déjà de braconner un loup, généralement ils vont aller vers le dominant, alors qu'une meute est installée et va peu attaquer les troupeaux. La problématique c'est que derrière il va y avoir de la dispersion, et qu'au lieu de s'attaquer peut-être qu'il y a un troupeau qui n'est pas très bien protégé, mais ils vont commencer à bouger tout autour, et seuls ils savent pas chasser, donc ils vont commencer à attaquer plein de troupeaux. Donc au lieu d'avoir un problème sur un troupeau qu'on peut solutionner, il va y avoir 10 bergers et 10 éleveurs autour qui vont subir des attaques. Donc on est vraiment dans un cercle vicieux sur tous les points, et les solutions elles existent. Mais en fait on est sur du pansement pour l'instant. Voilà, on pense les plaies avec des subventions, des aides, et on ne propose pas des réelles solutions. C'est ça qui m'exaspère et c'est ce que je vais tenter d'aborder en fait. Je vous mets les liens dans la description pour suivre le travail de Sandra. J'ai la haine. Qui elle a disparu? Putain, c'est pas possible. Oh non! C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent volontairement pour ça. Regarde comme c'est cisaillé là et là. Ah, putain, à la hachette quoi. Ou alors à la hachette, mais c'est quand même du gros câble. Génial. Dans mon malheur, je me réjouis juste du fait qu'il y a 0 image à l'intérieur. Ouais. Ça n'empêche qu'il va falloir réussir à savoir qui c'est qui fait ça, parce que là, je suis presque à 10 caméras volées en 1 an et demi. Ça fait beaucoup quoi. Ça commence à faire beaucoup. Ok, la caméra est là, donc déjà, bonne info. Et en plus d'être là, il y a un loup avec une proie dans la gueule juste là. On dirait qu'il a un lièvre dans la gueule. Sur la caméra, on voit 2 loups non identifiés. Ah ouais, clairement non identifiés. Qui pourraient venir d'une autre meute. Les deux s'affrontent. T'as vu jusqu'où il a monté le postérieur pour marquer? Ah ouais. C'est dingue. Heureusement que j'aime les animaux et qu'il y a toujours un truc réconfortant. Bon dis donc, moi j'ai appris 1000 trucs Sandra, mais il y a un truc que je comprends pas. C'est pourquoi tu m'as lancé ce défi en fait. Parce que la photographie animalière ou la recherche d'observation du vivant, c'est effectivement quelque chose d'excitant, quelque chose de fascinant, quelque chose de beau. Mais il y a des dérives et un impact de la part des gens qui veulent observer les animaux qui est négatif. Oui, parce que si on est des milliers à vouloir aller observer ces animaux, on est à peu près sûr qu'on va les déranger. Et il y a carrément des espèces qui arrivent plus à se reproduire parce qu'elles sont trop dérangées, quoi. Mais effectivement, je me suis dit que ce serait bien de te transmettre la meilleure des démarches que j'ai pu trouver aujourd'hui avec mon expérience et celle des autres, pour que tu puisses, toi, avoir l'impact le plus positif possible dans ta démarche. Puis derrière, si possible, s'engager un petit peu. Je pense que c'est important aujourd'hui, les photos ça suffit plus, mais on doit sensibiliser sur tout ce qui se passe et ce vivant, on doit le maintenir. On doit protéger les loups. Par exemple. Et plein d'autres espèces. Ah, franchement, je crois que j'ai retenu la leçon et d'ailleurs j'ai très envie de la mettre en pratique assez rapidement. Et tu verras ça, je t'enverrai les images et tout. Je ne résiste pas à vous montrer ce que ça a donné quelques jours plus tard. Sanglier, marcassin, blaireau, renard, tout ça à 5 minutes de chez moi, je l'aurais jamais cru. Et c'est Pisté qui m'a permis de les trouver et bientôt de les observer sans les déranger. Et pourquoi t'as un masque là sur la tête? Ah! J'ai perdu ma pelle. J'ai perdu le coude.